Pendant des années, le salaire des membres de la GRC, il n'a pas vraiment bougé. Ça a créé une sorte de crise silencieuse au sein de la police nationale du Canada. Mais là, un accord historique vient de tomber et ça pourrait bien tout changer. On va décortiquer ça ensemble pour voir comment ça pourrait redéfinir le visage de la police au pays. Alors, le chiffre qui est sur toutes les lèvres, c'est celui-là, 23,7%. C'est énorme, hein? Mais attention, ce n'est pas juste une augmentation d'un coup. C'est une hausse massive, oui, mais étalée sur 6 ans. Le but, c'est vraiment de rattraper un retard qui s'était accumulé depuis un bon bout de temps. Mais pour vraiment saisir la portée de cet accord, il faut regarder plus loin que le montant sur le chèque de paye. C'est bien plus que ça. On parle du moral des troupes, de leur capacité à bien faire leur travail et, au fond, de l'avenir de la GRC elle-même. La grande question, c'est est-ce que la GRC peut encore attirer les meilleurs pour nous protéger ? Ok, alors comment on en est arrivé à ce point ? Pour bien comprendre pourquoi cet accord était si urgent, il faut faire un petit retour en arrière. C'est un long chemin qui explique pourquoi, à un moment donné, la situation n'était tout simplement plus tenable. Le cœur du problème, le voici, la stagnation des salaires. Imaginez un peu, année après année, votre paye ne suit plus. Ni le coût de la vie, ni ce que gagnent les policiers dans les autres corps de police. Forcément, le moral prend un coup. Résultat, la GRC commençait à perdre ses agents les plus expérimentés. Cette chronologie, elle raconte vraiment une histoire. Regardez, avant 2017, pendant des années, rien ne bougeait. Le statu quo. Puis, en 2019, le gros changement, la syndicalisation. Pour la toute première fois, les membres avaient une voix collective, unie. Ça a mené à un premier accord en 2021 et enfin à l'entente historique d'aujourd'hui. C'est vraiment l'aboutissement d'une longue bataille. Bon, ce fameux 23,7%, c'est impressionnant, on est d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On va décortiquer ça ensemble, parce que ce chiffre est composé de plusieurs éléments vraiment importants. Et cette citation de la Fédération de la police nationale, elle résume tout parfaitement. Le but, ce n'était pas de faire de la GRC le service le mieux payé. Non, l'idée, c'était juste de revenir à un niveau comparable, d'avoir une paie juste et compétitive par rapport aux autres polices au pays. C'était vraiment une question d'équité, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce 23,7% ? L'accord est assez bien ficelé, il y a 3 gros morceaux. D'abord, un paiement rétroactif. Ça, c'est pour compenser toutes les années où le salaire a stagné. Ensuite, des augmentations annuelles pour les années à venir. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important pour le futur, des ajustements au marché. C'est un mécanisme pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans la même situation dans 10 ans. Mais l'argent, ça ne fait pas tout, on le sait bien. Et cet accord, il va plus loin. Il s'attaque à un autre problème qui est tout aussi important, les conditions de travail des agents sur le terrain. Et c'est là que l'entente devient vraiment intéressante. Parce qu'elle reconnaît quelque chose d'assez simple, au fond. Pour que la police soit efficace, il faut que les policiers, eux, aillent bien. C'est un vrai changement de mentalité. On passe d'une vision où on compte juste les dollars à une approche qui met l'humain au centre. Alors concrètement, ça se traduit comment ? Premièrement, des mesures pour gérer les charges de travail qui sont souvent excessives. Parce qu'un agent épuisé, c'est un agent qui risque de faire des erreurs. Deuxièmement, un meilleur accès aux ressources en santé mentale. C'est absolument crucial dans un métier aussi difficile. Et enfin, un investissement pour mettre à jour l'équipement et la technologie. C'est une question de sécurité et d'efficacité. Bon, l'accord est signé, c'est fait. Mais maintenant, la grande question, c'est quel est l'impact à long terme ? Parce que ce n'est pas juste la fin d'une négociation, c'est peut-être le début d'un tout nouveau chapitre pour la GRC et même pour la police au Canada en général. La stratégie derrière tout ça, elle est très claire. On peut la voir comme un cercle vertueux. D'un côté, on veut attirer de nouvelles recrues. De l'autre, on veut garder les agents qui ont de l'expérience. Et le résultat de tout ça, au final, c'est d'offrir un meilleur service au public. Chaque point aide l'autre, c'est ça l'idée. En fin de compte, cette entente, c'est beaucoup plus qu'une simple histoire de gros sous. C'est une forme de reconnaissance. La reconnaissance de la valeur du travail policier et des défis qui viennent avec. Mais la question reste entière. Est-ce que cet investissement massif va être suffisant pour vraiment préparer la GRC aux défis de l'avenir ? Ça, seul le temps nous le dira.